Yosh la mienne family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler tout simplement de 3 mangas qui méritent un meilleur animé. Ok. Oui, voilà, j'avais envie de changer de style. Voilà, je sais qu'on a beaucoup parlé d'un seul et même manga comme One Piece, Naruto, Kuroko. Là, on avait un petit peu établi pas mal de sujets sur un seul et même animé. Et là, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en mettant déjà un petit et pouce bleu. Oui, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Évidemment, tu peux mettre en commentaire, évidemment, toi, le manga qui a eu déjà une adaptation en animé, mais que tu as trouvé ça pourri et que tu aimerais avoir une réadaptation en animé et de meilleure qualité. Voilà, n'hésite pas à mettre ton petit manga en commentaire, ça fait plaisir. Et puis on n'oublie pas aussi le petit hashtag comme d'habitude, hashtag animé. Voilà, le petit hashtag animé qui fait plaisir. Et bien évidemment, je compte sur vous pour vous abonner en activant la petite cloche. Merci à toi si tu le fais. Bah déjà moi je vais parler de 3 mangas qui mériteraient un meilleur animé, bien évidemment incroyable, qui mériterait un animé tellement incroyable que voilà, ça ferait péter des crânes. Donc on va énumérer ça tout de suite. Donc bien évidemment, si vous avez vu la petite miniature, je vais parler bien évidemment de cet animé. Il s'agit bien évidemment de Tokyo Ghoul. Voilà, Tokyo Ghoul. Pour moi, cet animé est pas mal. La première partie de la première saison est incroyable. Je trouve qu'elle était bien amenée et tout ça. Deuxième partie, un peu moins, un peu rushée, un peu compliqué comparé au manga, les gars, qui est vraiment très hardcore. Vraiment, je tiens à vous le dire que pour tous ceux qui ont relu Tokyo Ghoul après avoir lu l'animé, pas lu l'animé, on n'est pas là pour dire de la merde. Vraiment, si vraiment vous avez lu Tokyo Ghoul, vous avez surkiffé. Si vous avez vu Tokyo Ghoul avant de lire le manga, bah déjà c'est très bien, parce que si vous lisez le manga et qu'après vous voulez vous mettre à l'animé, faites pas cette erreur. Mais oui, c'est clair. Moi, heureusement, j'ai vu l'animé avant de lire le manga, donc du coup, bah j'ai vraiment apprécié l'animé comme il était, même si je trouvais que c'était un peu rushé. Et le manga m'a rassuré et m'a dit, en fait, je suis un très bon manga, t'inquiète pas frérot, on est là, on est ensemble. Ça fait plaisir. Franchement, le manga est incroyable. Lisez le manga Tokyo Ghoul. Si vous voulez quand même passer par l'animé avant, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas regardé ou qui n'ont pas lu Tokyo Ghoul, de passer par l'animé d'abord, vous faire une idée, et après, vraiment, si vous voulez taper la masterclass, vous lisez le manga Tokyo Ghoul et vous allez prendre une grosse claque, parce que en termes d'horreur, en termes de vraiment de carnage et tout ça, on est vraiment sur un truc de malade mental, vraiment. Ensuite, on va parler tout simplement de The Promised Neverland. Oui, The Promised Neverland. Alors oui, The Promised Neverland, c'est un peu paradoxal. On va dire que la première saison, elle est très bien adaptée. La saison 2, faut pas la regarder. Voilà, passez directement au manga après avoir vu la saison 1. Parce que pas adapter l'arc qui est avant l'arc de la saison 2, bah c'est une connerie. Je ne sais plus l'arc, ça fait longtemps que j'ai relu TPN. Donc voilà, je trouve ça inadmissible, vraiment, parce que ça aurait pu être un animé phare en saison qui aurait pu grave bien marcher. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils sont arrêtés directement à la saison 2, ils ont même pas refait une saison 3 derrière, du moins heureusement. Tu m'étonnes qu'ils... Mais voilà, donc c'est juste pour vous dire que voilà, on aurait aimé avoir quelque chose de plus intéressant pour The Promised Neverland. Ça aurait pu être incroyable, et qu'on trouve ça un peu dommage qu'il a été enlevé un arc important dans le manga qui apporte pas mal d'informations et tout ça, donc c'est vrai que c'est très dommage. Mais après, moi je vous conseille de quand même regarder la saison 1 en animé, parce qu'elle est quand même masterclass, c'est quand même une masterclass, et après passer au manga si vraiment vous voulez continuer sur The Promised Neverland. Comme ça au moins vous aurez vraiment l'entièreté du manga The Promised Neverland. Et bien évidemment, le troisième manga que je vais parler, il s'agira de Slam Dunk. Oui, les frérots, Slam Dunk. Vous pouvez savoir que j'adore Kuroko's Basket. Évidemment, comment ne pas aimer Slam Dunk? Comment ne pas aimer Slam Dunk de Takehiko Inoue, le grand mangaka qui a fait plein de chefs-d'œuvre. Voilà, Takehiko Inoue avec Slam Dunk, franchement masterclass. Slam Dunk, un manga incroyable les frérots, un manga incroyable et animé à chier. Voilà, ce qui paraît, c'est un animé à chier. Sachez que je n'ai jamais vu réellement l'animé, mais vraiment la plupart des gens me disent que l'animé pue la merde, vraiment. Vraiment, il refaudrait un animé spécialement pour Slam Dunk, vraiment pour faire plaisir aux fans de Slam Dunk. Alors il y a le film spécialement en CGI qui revient, qui est déjà paru au Japon. À ce qui paraît, c'est une masterclass quand même en termes graphisme, en termes de CGI. Moi je suis pas très fan de la CGI, donc ça me fait un petit peu chier, je vais pas vous mentir. Et voilà, en tout cas, Slam Dunk, on attend, pourquoi pas, un reboot complet de l'animé avec un truc incroyable dessus, ça pourrait être vraiment très intéressant. Bref,
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo où je vous donne mon avis, bien évidemment, sur 3 mangas qui mériteraient un meilleur animé. Oui. Donc voilà, est-ce que ce genre de vidéo vous plaît? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, que je parle un petit peu de diverses choses dans le monde des animés. Pas forcément sur un animé en particulier. Donc voilà, je compte sur vous en commentaire pour me dire ça, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que la Mira Family est toujours en vous. Et n'oubliez surtout pas que tous les mercredis à 18h05, on se retrouve sur cette chaîne. Donc à la semaine prochaine les frérots. Et sur ce, ciao les gars!